Shalom Uvracha, le passage du Vav Tishri. Veine, voici, Reshit Hayesh Anivra, le début, le commencement du Yesh, de ce qu'on appelle le Yesh, l'existant. Ce qu'on peut appeler une chose bien cadrée qui s'appelle une existence Anivra, qui est appelée création créée, ou Trilato, et son commencement, Hen Akelim de Yud Sfirot, de Bria Yetzira Asiya, sont les réceptacles des 10 sphères de Bria Yetzira Asiya, dont les Kelim, les réceptacles des 10 sphères des mondes Bria Yetzira Asiya sont appelés Yesh Nivra, Vegama Orot, et aussi les lumières qui sont au sein de ces réceptacles, ils sont aussi appelés Yesh, Nefesh Ruach, donc les Orot, les lumières qui sont appelées une catégorie qui s'appelle Nefesh, comme chez l'être humain, c'est la deuxième qui s'appelle Ruach. Ils sont aussi appelés, caractérisés par le nom de Yesh, une existence créée. Venivreu, ils sont créés donc les Nefesh Ruach des Sphirot et les Sphirot donc de Bria et Tzirasya, Miprinat Neshama, l'origine de leur création, dans leur création, provient du niveau Neshama, qui est plus élevé que Nefesh et Ruach. La Neshama, des Yud Sfirot de Bria et Tzirasya, des 10 sphères de Bria et Tzirasya. Donc nous avons Bria, Yetzirasya. Chacun de ces mondes a 10 sphères. Dans ces sphères, il y a Neshama, Ruach et Nefesh. Nefesh, Ruach, Neshama. Donc nous avons de l'autre côté, du haut vers le bas, ça fait Neshama, Ruach, Nefesh. Et le niveau de Neshama, c'est celui qui a créé, si on veut, qui a créé le Ruach et le Nefesh et les réceptacles. Donc, le niveau de Neshama est appelé divinité, dans leur contexte, à ce niveau-là, est appelé divinité. À partir de là, on peut considérer que la Neshama, si on veut, est appelée Aïn, du fait que c'est elle qui a créé donc, le Ruach, le Nefesh et les Kelim. Donc la Neshama est incognito au niveau de Ruach et de Nefesh et des Kelim, donc est appelé comme Aïn. Chez où est le Kout, donc ceci est déjà divinité, comme un peu plus ou moins ce qu'on appelle les Sphirot, les 10 Sphirot de Hatzilut, qui sont à l'origine de la création, et ils créent de par Yesh Me'ain, ce qui est créé de par les Sphirot de Hatzilut est appelé un Yesh. Ve'en alam et kelim de malchut de Hatzilut. Donc cette Neshama qui est au sein des 10 sphères. Donc si on veut 30 niveaux de Neshama, car dans chacune des sphères il y a Nefesh, Ruach, Neshama. Nous avons 3 mondes, chaque monde a 10 sphères. Donc ces 30 niveaux de Neshama l'origine même de cette Neshama provient des 30 réceptacles de malchut de Hatzilut. Dans Hatzilut, le dernier niveau, c'est la royauté. Le niveau de Malchut, donc la royauté de Hatzilut, donc est à l'origine de la Neshama qui existe et qui fait créer Ruach et Nefesh et les Kelim de Bria et Tzirasya. Maintenant, nous allons monter un peu plus haut. Et dans le monde de Hatzilut, Mechitzoniut Kelim Yud Sfirot, de par Chitzoniut, l'extérieur, le niveau superficiel, si on veut. En toute chose, il y a le niveau extérieur, superficiel, et le niveau interne. Lorsqu'on parle maintenant dans les Kelim ont aussi un niveau superficiel, un niveau intérieur, Pnimi. Le niveau Chitzoni, extérieur, des réceptacles des 10 sphères d'Hatzilut, Shehen et Lokut, qui sont quoi? Ils sont divinités, bien qu'ils soient appelés Chitzoni, ils sont appelés extérieur, le niveau superficiel des Kelim, tout de même, ils sont appelés Lokut, comme on a dit, que les Kelim, Iyu vegarmu Ichad. Donc ils sont divinités. Nivreu, à partir de ces Kelim ont été créés Haechalot de Hatzilut. Les palais, comme dans chaque monde il y a des palais, les palais de Hatzilut, les palais sont là pour y habiter, pour qu'il y ait donc des Neshamot qui habitent dans ces palais, des Malachim qui se trouvent dans ces palais. Les palais proviennent à partir d'où? Des Kelim de Hatzilut, mais le niveau extérieur, superficiel des Kelim de Hatzilut, chez Mitlabesh Behem Bechinat Haigulim de Yud Sfirot, il y a ce qu'on appelle les cercles. Les cercles sont à l'origine de la création de suite au Tzimtzum, à la contraction du Ensof.
ce qu'on appelle à partir de la Igulin, c'est un concept qui est au-delà de la perception, qu'on on va dire makif. Donc, à partir de ce niveau de Igulin, le niveau de Igulin sont l'origine donc de la création des palais de Hatzilut, des Gam Gufot Malachim, également aussi la création, les corps des Malachim, de Hatzilut, car dans Hatzilut nous avons aussi des Malachim, et ils ont tout de même ce qu'on appelle des corps spirituels, mais eux aussi, ils sont créés de par le niveau superficiel des Kelim de Hatzilut, de Hatzilut, Shehen Bechinat Yesh. Les Malachim sont appelés un Yesh, bien qu'ils sont dans Hatzilut, ils sont appelés un Yesh parce qu'ils sont, tout de même, ils ne connaissent pas, leur niveau est bien inférieur aux Kelim, donc ils sont appelés un Yesh, sont créés à partir des Kelim de Hatzilut, comme nous avons bien cité, que Hatzilut, les Kelim de Hatzilut ont le caractère de Ensof, eux ils créent un Yesh à partir du En, c'est-à-dire que la création ne réalise pas sa source. Comme Shekatuv, Uve Malachav Yasim Teila, comme il est écrit, en ces Malachim à lui, on parle donc Malachav à lui, on parle des niveaux de Malachim qui sont, si on veut, personnels, les plus proches, on parle donc de Hatzilut, les Malachim de Hatzilut, Yasim Teila, il donnera donc Teila de la louange, donc ceci fait bien référence à un concept de Yesh. Chez Ena et Prinat Bitul et Gamre, donc ils existent, ils sont Yesh, ils ont une Teila, ils ont quelque chose, c'est particulier. Et donc, si tu existes, à partir de là, tu t'es appelé un Yesh. Comme le Alul, la cause devant, vis-à-vis de l'effet, la cause, lorsqu'elle ressent son effet, elle n'a aucune existence, elle se ressent totalement effacée au Alul, à son origine, à l'effet. Donc, le Noazaken nous a expliqué ici encore que nous avons donc l'origine du Yesh, ce sont les Kelim de Bria Yetzira Asiya, le Nefesh Ruach de Yetzira Asiya, la Neshama de Bria Yetzira Asiya. Par contre, elle est appelée Elokut, elle provient de par les Kelim de Hatzilut. Les Kelim de Hatzilut vont engendrer 30 niveaux de Neshama, si on veut que ces Neshamot vont s'investir dans les 30 Sphirot, si on veut 10 sphères de chaque monde, qui sera donc à l'origine du Yesh de chaque monde. Et de même aussi, dans Hatzilut même, nous avons les palais, nous avons les corps des Malachim, eux, ils sont aussi appelés un Yesh, et ils existent, ils sont créés à partir de Chitzoniut, du niveau superficiel des Kelim de Hatzilut, qui sont tout de même, et le Kout qui proviennent, donc à partir du niveau, ce qu'on appelle Igulin, les cercles, et ceci, donc, nous a bien donné plus ou moins quelques points. À partir de là, nous avons un peu une idée générale de ce qu'on appelle Yesh Anivra, le Yesh qui est créé l'origine du Yesh Anivra, et les niveaux qui sont pas appelés, ils sont pas un Yesh comme les Kelim de Hatzilut qui sont appelés Ila, qui sont créés dans le système, dans un cadre, un concept de Ila Ve'alul, de cause à effet, donc un effacement totalement d'eux-mêmes, c'est-à-dire une connaissance, si on veut, parfaitement de l'origine, ce qui donne l'effacement total. Donc ils sont dans le cadre de ce qu'on appelle Ensof, le niveau infini.